Bienvenue sur Totis Métier dans ce nouvel épisode de Parole de décideurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Régis Blujon, qui est DRH de Saint-Gobain. Bonjour Régis. Bonjour Thibault. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Régis, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous et au métier de DRH. Pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours avant de devenir DRH ? Avant de devenir DRH, j'ai eu un parcours, j'allais dire, un peu classique. L'école, les études, étudiant pendant 5 ans après le bac. Mais surtout, je pense qu'il a caractérisé cette première période, c'est que je me suis beaucoup intéressé au milieu de l'enfance. J'ai été animateur de centres de vacances, directeur de centres de vacances, formateur d'animateurs. Et j'ai créé une association pour aider les enfants à accéder aux vacances et je trouvais que c'était un sujet très important. Alors, vous êtes devenu DRH France de Saint-Gobain. C'est quoi concrètement un DRH ? Un DRH, c'est quelqu'un d'abord qui aime les autres. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis, c'est quelqu'un qui est tourné vers la mobilité, la diversité, l'engagement et puis la gestion des compétences et des talents. Et alors justement, concrètement, quelles sont vos missions et à quoi ressemble une semaine type ? Alors, il n'y a pas de semaine type. Un DRH, ça fait une chose un jour, une autre chose un autre jour. Il n'y a pas vraiment de jour type et il n'y a pas de semaine type. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il y a un agenda qui est rythmé par des réunions. Il y a des réunions avec les partenaires sociaux, par exemple. Il y a des projets qui sont très importants, des campagnes. Par exemple, on a des campagnes de recrutement. On travaille sur les emplois des jeunes, sur l'alternance. On travaille sur des sujets, des programmes de formation. Donc, ce n'est pas véritablement une semaine type, mais ce sont des programmes et des projets qui s'enchaînent dans une démarche qui est une démarche d'entreprise tournée vers des clients. Un point positif et un point négatif dans votre métier ? Le point positif, c'est le changement, l'incroyable chance de rencontrer des collègues, de rencontrer des clients, d'être en contact avec beaucoup de personnes de tous les milieux. Ça, je crois, c'est une chance inouïe. La limite, peut-être, je ne sais pas s'il y a une limite dans ce métier-là, peut-être c'est un métier qui est exigeant, donc il y a beaucoup de temps qui sont consacrés au travail, et il faut aussi savoir se garder du temps personnel et du temps de réflexion. Merci Régis pour toutes ces réponses. On passe maintenant à la deuxième partie de notre échange qui sera consacrée à Saint-Gobain. Est-ce que pour commencer, vous pouvez revenir sur ce qu'est Saint-Gobain et un peu les expertises du groupe ? Oui, Saint-Gobain, on s'est donné une raison d'être, Making the World a Better Home. Notre métier, c'est le bâtiment durable. Nous, on cherche à réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Donc si on souhaite rejoindre Saint-Gobain, il faut être motivé par les questions environnementales, les questions d'empreinte carbone, de réduction des effets de serre, etc., etc. Et on fait ça dans le bâtiment, sachant que le bâtiment, c'est 40% des émissions de CO2 sur la planète. Et nous, c'est véritablement ça, avec deux grands types de métiers, des métiers qui sont des métiers industriels. Nous avons des usines, nous avons des solutions de verre, des solutions de plâtre, des solutions d'isolation, des solutions de mortier, et puis des métiers commerciaux et de distribution, par exemple des grandes enseignes en France comme Point P, comme CDO, comme la plateforme du bâtiment. Donc des corps de métiers qui sont tournés vers le bâtiment durable et dans la rénovation. Alors, cette interview s'adresse aux étudiants de grande école, d'université notamment. Quelles sont les grandes familles de métiers chez Saint-Gobain ? Chez Saint-Gobain, nous avons tous les métiers. Comme je viens de le dire, de l'industrie, de la fabrication, du commerce, de la distribution, du marketing, mais nous avons aussi tous les métiers des fonctions support, de la supply chain, de la logistique, des achats, de la finance, des ressources humaines. Donc l'ensemble des grands métiers sont présents à l'intérieur du groupe Saint-Gobain. Nous sommes plus de 36 000 en France. Nous avons une très forte empreinte sur le territoire. Il y a plus de 2000 agences de distribution, d'agences commerciales, et nous avons plus de 90 usines en France, partout sur le territoire. Est-ce que vous auriez quelques chiffres clés pour nous démontrer la dynamique de Saint-Gobain ? Saint-Gobain, c'est un acteur qui recrute chaque année entre 4 500 et 6 000 personnes. Parmi ces 4 500 à 6 000 candidats qui nous rejoignent chaque année, il y en a plus de la moitié qui ont moins de 26 ans.
Saint-Gobain, c'est un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards en France. C'est un groupe qui est aujourd'hui profitable, qui investit dans le pays. Nous investissons chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc nous sommes un industriel, un commercial tourné vers la croissance et la profitabilité. Et ce qui fait l'âme de Saint-Gobain, c'est le sens du client. Vous en avez déjà parlé, mais en quoi la RSE est-elle au cœur de votre modèle? La RSE est au cœur de notre modèle parce que c'est notre modèle stratégique. Notre modèle stratégique, c'est la partie environnementale, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, environnement. Mais pour ça, on travaille en amont sur nos processus industriels. Donc on travaille sur la recyclabilité de nos solutions, c'est-à-dire qu'on récupère du fait de la démolition les matériaux, on les réintroduit dans le cycle de fabrication. On a un programme qui est dédié à l'économie de l'eau, donc on a des sujets qui sont des sujets environnementaux. Mais dans les RSE, il y a le S de social et de sociétal. Donc moi j'aime bien à parler de ça. Et donc là, on est plutôt sur la partie diversité et engagement. Et on a développé chez Saint-Gobain un programme que nous appelons Agir durablement, dans lequel il y a un pilier, diversité et engagement, et on incite les collaboratrices et les collaborateurs à donner des jours de mécénat payés par Saint-Gobain au service d'institutions ou d'associations tournées vers ce mécénat. Quels sont vos prochains chantiers, vos prochains défis chez Saint-Gobain? Alors le premier défi, nous sommes supporters officiels des Jeux Olympiques. Donc il y a un premier défi qui consiste à faire rayonner cet esprit sportif à l'intérieur de Saint-Gobain. Honnêtement, ce n'est pas très difficile parce que les valeurs de Saint-Gobain, c'est de la confiance, de la responsabilisation et de l'engagement professionnel, du travail en équipe. Et on voit bien que confiance, engagement, solidarité, c'est l'esprit du sport. Donc il y a un intérêt très fort pour nous à soutenir les Jeux Olympiques. Et ce management-là, qui est un management ouvert, tourné vers le plaisir de travailler, je crois qu'on peut le dire, ça, c'est notre travail à nous au sein de Saint-Gobain. Vous l'avez dit, il y a tous les métiers chez Saint-Gobain. Mais quelles sont les filières en tension dans le groupe et pourquoi selon vous? Oui, il y a deux filières qui sont peut-être plus en tension que les autres. Il y a une première filière qui est la filière des métiers de l'informatique. Et dans les métiers de l'informatique, il y a deux, j'allais dire, aspects. Il y a l'aspect qui est cybersécurité. Et puis, il y a un aspect qui est en train de monter énormément en puissance, qui est l'intelligence artificielle. Donc là, ce sont des nouvelles compétences, nous en avons besoin et nous ne sommes pas les seuls à en avoir besoin, donc il y a de la tension sur le marché, avec peut-être un petit déficit de formation dans le pays sur ces compétences. C'est un peu moins vrai sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a des formations de très haute qualité en mathématiques dans le pays. Le deuxième aspect sur lequel nous cherchons à recruter aussi, c'est sur l'aspect technique dans nos usines, les métiers de la maintenance, les métiers de la mécanique, les métiers de l'électricité, les métiers de l'hydraulique. Donc ces métiers qui sont des métiers industriels sur site, on a beaucoup besoin de compétences et de compétences à tous les niveaux. C'est-à-dire que je ne parle pas que des ingénieurs, je parle des bacs professionnels, je parle des techniciens, je parle de ce niveau-là de compétences. Merci Régis. Une dernière question, est-ce que vous auriez une actualité à nous partager? Écoutez, l'actualité, c'était celle dont je parlais sur les Jeux Olympiques. Là, on est au cœur des Jeux Olympiques. Et alors, moi, je voulais dire une chose sur les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il faut parler autant du paralympique que des Jeux Olympiques. Donc moi, je tiens beaucoup à ce que l'on parle de ça. Nous allons accompagner évidemment les Paralympiques. Nous allons installer d'ici 2 semaines, ici sur le parvis de la Défense, un terrain de foot pour le foot en fauteuil. On va installer aussi un terrain de skateboard. Donc on va faire participer et on va s'ouvrir, vous voyez, je crois beaucoup aux entreprises qui sont ouvertes sur leur écosystème. On passe maintenant à la troisième partie de notre échange qui sera dédiée à l'expérience Saint-Gobain. Première question, quels sont les atouts du groupe pour les salariés? Alors, les valeurs managériales. Les valeurs managériales, la confiance, la responsabilisation et puis le travail en équipe, la solidarité. Comme j'aime à le dire, à l'intérieur du groupe, on se serre les uns les autres, on fait front, on y va ensemble et la compétition, c'est avec la concurrence. Et on a besoin de concurrence pour nous aider à progresser. Donc ça, c'est un premier atout. Le deuxième atout, c'est que nous sommes un groupe tourné vers le client.
tournés vers la croissance. Donc la relation au client, ce côté un peu excitant des métiers, on a ça chez Saint-Gobain. Et puis la troisième dimension, c'est que nous sommes 36 000 salariés en France, plus de 2000 agences, plus de 90 usines. Nous sommes à l'intérieur d'un groupe qui emploie 160 000 salariés. Nous sommes présents dans 76 pays. Donc il y a des possibilités de parcours, de mobilité internationale. On y reviendra juste après, mais alors pour les étudiants de grande école, d'université, vos futurs stagiaires ou alternants, à quoi s'attendre pour eux chez Saint-Gobain ? Eh bien, ils peuvent s'attendre à être accueillis dans un groupe qui se veut positivement orienté du point de vue managérial. Ils peuvent se dire que très vite, ils vont se voir confier des responsabilités, que ces responsabilités sont tournées vers des sujets qui sont les sujets d'aujourd'hui, qui sont les sujets environnementaux, dont on a parlé plus avant dans la discussion. Et puis, ils peuvent s'attendre à avoir des collègues qui sont des collègues bienveillants. Donc, il y a du dynamisme, il y a de la volonté, il y a du bien-être entre nous, et tout ça pour servir des clients. Vous êtes régulièrement distingué dans les classements Happy Trainees, Happy at Work, comme une entreprise qui prend soin de ses alternants, de ses salariés. Pourquoi ? C'est très précieux pour notre marque employeur. D'abord, c'est une volonté, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que les manageuses et les managers de Saint-Gobain font ça, les RH font ça, et donc il y a une volonté managériale. Après, je pense que, vous voyez, quand on a des prix, quelque part, c'est qu'on a été audité par l'extérieur. Être audité par l'extérieur, ça vous aide à progresser. Donc on apprend aussi à travers ces audits, et puis on apprend de nos confrères à l'extérieur pour essayer d'être toujours un pas en avance. Donc Saint-Gobain, il y a une volonté de viser plus haut, il y a une volonté d'aller de l'avant, d'où cette action supporter des Jeux Olympiques. En tant que DRH de Saint-Gobain, j'aimerais votre expertise sur comment se démarquer en 2024 sur un CV ou une lettre de motivation. Écoutez, ce qu'il faut faire transparaître dans la lettre de motivation, ce sont ses compétences. Et puis, il faut faire transparaître sa volonté. Moi, si j'ai qu'un conseil à donner, c'est qu'il faut être authentique. Il ne faut pas faire dans l'artifice, il ne faut pas faire dans la posture, il faut faire dans le réel et dans l'authentique. Et autre question qui était un peu similaire, c'était les erreurs, si vous en aviez, à ne pas faire lors d'un entretien. Ne pas jouer, être concret, précis, donner des chiffres, des exemples. On a toujours des exemples. C'était votre première question, elle était excellente. Quelle était ma vie avant d'être DRH ? Eh bien, vous voyez, le candidat qui vient, qui a 0 expérience, c'est pas vrai. On a tous une expérience de vie. Et il y a tous, pour nous tous, dans nos exemples de vie, des choses qui nous aident dans notre vie professionnelle. Et il faut aller chercher ces exemples dans sa vie pour les mettre en valeur et attirer, créer l'étincelle d'émotion dans la tête du recruteur ou de la recruteuse. On a pris la question d'une étudiante qui nous demandait si parler du salaire en entretien était une bonne idée. Oui, moi je crois à la transparence des salaires. Évidemment. D'ailleurs, on se doit, quand on affiche des annonces, quand on poste sur LinkedIn, de donner des fourchettes de rémunération. Donc, à partir de là, la candidate, elle se positionne par rapport à cette fourchette de rémunération. Si ça lui convient, on y va. Si ça ne lui convient pas, elle en parle et on peut peut-être trouver une solution. Merci Régis. On arrive déjà au terme de notre échange. Un dernier mot. Pourquoi choisir Saint-Gobain ? Choisir Saint-Gobain parce que c'est une entreprise qui s'est dotée d'une raison d'être, Making the World a Better Home. C'est une entreprise qui a une vraie marque employeur. C'est une entreprise qui développe la confiance, qui développe la responsabilisation, qui développe le travail en équipe. Rejoindre Saint-Gobain, c'est se développer soi-même et d'être tourné vers les clients. Merci Régis d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Thibault. Merci à tous et à très vite sur Totis Métier. Au revoir.